Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes aujourd'hui le mardi 10 mai. L'Esprit de Dieu repose sur moi. L'Esprit de Dieu m'a consacré. L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix, la joie. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. On célébrait la fête de la dédicace du temple à Jérusalem. C'était l'hiver. Jésus allait et venait dans le temple sous la colonnade de Salomon. Les Juifs firent cercle autour de lui. Ils lui disaient: Combien de temps vas-tu nous tenir en haleine? Si c'est toi le Christ, dis-le-nous ouvertement. Jésus leur répondit: Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais, moi, au nom de mon Père, voilà ce qui me rend témoignage. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis écoutent ma voix, moi je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, jamais elles ne périront et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout et personne ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs en Christ, nous sommes toujours dans le chapitre 10 de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Jésus continue de creuser un fossé entre lui et certains de ses auditeurs qui ont du mal à le comprendre. Déjà au chapitre 6, il a tenu un discours sur le pain de vie. Les gens disent: mais qui est cet homme? Il est fou, il veut nous donner sa chair à manger. Et dans ce chapitre 10, où il se présente comme le bon berger et tout, les gens ont du mal à le saisir, à le comprendre. Une chose première que nous pouvons garder, c'est cette parole de Jésus: mes brebis écoutent ma voix. Contrairement à ceux qui ne croient pas en Jésus, Jésus dit: vous ne me croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Ces juifs ou ces pharisiens qui ont du mal à recevoir le message du Seigneur, Jésus dit: vous ne recevez pas mon message, vous ne me croyez pas, vous ne m'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de ma bergerie. Garder la foi en Jésus est un signe fondamental qu'on lui appartient. La foi donc se nourrit par l'écoute régulière de la parole de Dieu qui donne vie. Ta parole est la lumière de mes pas, la lampe de ma route. Garder la foi au Christ de Jésus, c'est ce signe fondamental que nous sommes du Christ, que nous lui appartenons. La deuxième petite chose, c'est cette phrase du Christ Jésus: le Père et moi, nous sommes un. Signifiant donc l'unité qu'il y a entre le Père et lui. Certes, cette parole est difficile à comprendre de la part de ses auditeurs. Ça veut dire que Jésus se met à la place de Dieu. Jésus se fait Dieu parce qu'il dit que lui et le Père, ils sont un. Pourtant, Jésus veut bien signifier ce lien étroit, mieux encore, l'unité qu'il y a entre le Père et lui. Et cette unité voudrait aussi que nous puissions être en unité avec lui. Par cette unité, Jésus nous communique l'unité avec le Père et il voudrait que nous soyons en communion avec le Père. De la même façon que lui et le Père forment un, il voudrait que nous aussi, nous soyons un avec lui. Que nous soyons un entre nous, que nous soyons un avec Dieu le Père et avec lui, le Christ Jésus. Qu'il nous donne sa grâce, la grâce de l'unité des cœurs dans nos pensées, que nos familles soient davantage unies, que notre Église soit davantage unie, que l'humanité soit davantage unie. Que le Seigneur nous donne cette grâce de l'unité, lui qui est notre Dieu, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.